Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le CMS français PrestaShop et aujourd'hui on va voir ensemble comment identifier beaucoup plus facilement les lenteurs de votre site, d'accord? Donc je suis sûr que vous avez déjà dû l'être ou vous êtes peut-être concerné actuellement par ce problème-là. Votre site rame ou certaines pages spécifiques de votre site ralentissent énormément et vous ne savez pas d'où ça vient, d'accord? Vous ne savez pas si ça vient d'un module PrestaShop, vous ne savez pas si ça vient d'un développement spécifique qui a eu lieu ou d'une configuration serveur, par exemple. D'accord? Donc, pour mieux identifier la source du problème, je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui est livré avec PrestaShop, d'accord, et qui est vraiment très pratique et encore trop méconnu de la communauté. Donc cet outil-là s'appelle le profiling, d'accord? Donc c'est un outil qui vient en complément du mode debug que vous connaissez sans doute, d'accord? Donc là où le mode debug va vous permettre d'afficher à l'écran de façon explicite les erreurs ou les warnings de votre site, donc enfin, de votre page, le mode profiling, quant à lui, va vous permettre d'avoir un compte rendu vraiment détaillé de tout ce qui s'est passé sur votre site, d'accord? Donc dans votre PrestaShop pour vous permettre d'afficher la page. Donc c'est deux choses différentes qui viennent en complément. Et aujourd'hui, donc, on va voir cela. Donc, pour activer ce mode de profiling là, il faut vous rendre donc dans le code source de votre site, donc sur votre PrestaShop. Dans l'arborescence des dossiers, vous allez dans config, puis le fichier qui nous intéresse, c'est le defines.inc.php, celui-ci, d'accord? Donc, c'est là en général où on va modifier certaines variables globales du site. Comme par exemple ici le PS mode dev, donc qui est en réalité le mode debug, que vous pouvez aussi modifier directement depuis votre back-office. Mais nous ici, la variable qui va nous intéresser, c'est PS debug profiling, d'accord? Donc cette variable-là, il faut qu'elle soit à true, ok? Donc une fois qu'elle est à true, on revient sur le front office. Donc vous voyez ici, c'est la page d'accueil du thème de base vraiment de PrestaShop. Et si vous descendez, donc si vous actualisez et que vous descendez en bas de votre page, donc vous voyez d'ici, déjà ici à droite, vous avez un petit encart figé avec un genre de table de matière. Et si vous descendez un petit peu en bas, donc tout en bas de la page, voilà, vous voyez qu'il y a des données qui ne s'affichent pas d'habitude sur votre page, qui s'affichent ici. Donc comment ça se présente ce mode profiling? Donc vous voyez que déjà au début, vous avez des données, on va dire, globales, comme par exemple le temps de chargement de votre page, qui peut être intéressant, le temps qu'a pris l'ensemble des requêtes pour être exécutées, le nombre de requêtes, la mémoire utilisée pour l'affichage de la page, le nombre de fichiers qui ont été inclus et la taille du cache de PrestaShop. Donc là, pour le coup, j'ai mon cache qui est désactivé, donc c'est normal que j'ai rien. Ensuite, vous avez les données, on va dire, serveur et système, comme la version de PrestaShop par exemple, la version de PHP, de MySQL, la variable de PHP, la memory limit. Donc là, la -1, bon, c'est pas conseillé, hein, mais c'est les valeurs par défaut de mon WAMP, de mon serveur local. Vous avez aussi l'état de votre cache Smarty, pour voir s'il est désactivé ou pas, et le comportement de la compilation de Smarty. Ok, donc ça c'est pour les variables globales, où ça peut être intéressant dans certains cas. Donc déjà ici, ce premier écran va vous permettre d'identifier d'un seul coup d'œil là où ça va pas. Donc par exemple, si le temps d'exécution des requêtes est dans le rouge ou vraiment très élevé, vous savez que ça vient d'une requête en particulier. D'accord? Si ça vient par exemple du nombre de fichiers qui est vraiment un nombre exorbitant, vous pouvez aller regarder de ce côté-là. Donc ici, sur la droite, maintenant, vous avez en détail l'ensemble des process qu'utilise PrestaShop pour permettre d'afficher une page. D'accord? Donc il y en a quelques-uns. Et cet écran-là donc va vous permettre de savoir un petit peu où, enfin dans quelle étape se trouve le point central de votre problème. D'accord? Donc vous savez par exemple si, donc ça a déjà arrivé sur beaucoup de mes sites, si le process set media est dans le rouge, donc est vraiment très long, vous savez, 4 fois sur 5, ça vient d'un module qui a été installé et qui charge par exemple un JS qui est vraiment énorme ou qui charge un JS sur un site externe qui est vraiment très lent par exemple.
Donc voilà, ensuite, si on détaille un petit peu, ici config, l'étape de configuration, donc ça vient chercher les configurations globales de PrestaShop. Construction init, donc ça initialise tout ce qu'a besoin PrestaShop pour afficher la page. Un check access, donc ça en général c'est jamais dans le rouge, hormis cas très précis. Set media, donc ça je viens d'expliquer. Post process, donc en général c'est il va chercher tout ce qu'il a besoin pour aller chercher les données qu'il va afficher à l'écran. Ici, donc c'est tout ce qui se passe dans le header, ici dans content, footer, et toutes les méthodes utilisées pour toutes les méthodes d'affichage pour afficher le contenu de la page. Voilà. Vous retrouvez très souvent toutes ces étapes-là dans les différents modules, d'accord? Si par exemple un module a besoin d'afficher un petit encart en haut de toutes les pages, que ce soit dans le back-office ou dans le front-office, il va se hooker, on dit donc se greffer sur cet encart-là. S'il a besoin d'ajouter des médias, donc CSS, JS, ça va être ici. S'il a besoin donc de méthodes spécifiques pour afficher du contenu, ça va être ici, etc., etc. Donc déjà ici, ça vous permet de savoir d'un coup d'œil où va être le problème. Ok. Si on descend ensuite un petit peu plus bas, ici on a sur la gauche la liste de tous les hooks qui sont utilisés pour afficher votre page, d'accord? Donc les hooks, très grossièrement sur PrestaShop, ça va être au niveau front office en tout cas des encarts, donc des positionnements spécifiques sur votre site. Donc display home c'est sur la page d'accueil, display footer dans le pied de votre page, display top donc ça va être dans le header, etc., etc. Donc ici, ça va vous permettre de savoir à quel endroit, donc au niveau affichage sur votre site, le problème se situe. D'accord? Donc si c'est dans Display Home, vous savez que c'est un problème qui ralentit uniquement en général votre page d'accueil. Si c'est Display Nav 1, donc ça c'est le hook qui est présent dans le header, en général sur la gauche, dans la navigation, donc là où il y a le menu, vous savez que potentiellement ça vient du module de menu par exemple. Ensuite, sur la droite, vous avez la liste de tous les modules qui sont utilisés sur cette page. Donc ça, pareil, très très intéressant. Il arrive parfois qu'un module, comme je le disais, que vous venez d'installer, ralentisse énormément votre page et vous pouvez l'identifier directement avec ça. Ok. Et ensuite, donc pour moi, le plus intéressant, en tout cas ce que j'utilise le plus et ce que j'ai besoin d'utiliser le plus souvent, ça va être le détail des requêtes qui sont exécutées sur cette page-là, d'accord? Donc c'est un outil vraiment très, très sympa parce qu'en plus PrestaShop vous le trie par lenteur de requête, vous voyez. Bon là, en l'occurrence, c'est un PrestaShop vierge, j'ai rien installé dessus, donc il n'y a pas de grosses requêtes vraiment, vraiment conséquentes. Mais en général, voilà, vous avez la requête ici, vous avez le temps que cette requête a pris à s'exécuter, le nombre de colonnes le nombre de lignes, pardon, que la requête a affiché en sortie, voir s'il y a un sort, donc un tri sur la requête, parce qu'on sait que c'est très, très gourmand en performance, et vous avez la localisation de cette requête. Donc voilà, donc ça très utile hein, si par exemple ça peut arriver que il y ait eu plusieurs développeurs sur votre site, que vous reprenez le projet et que vous tombez sur des requêtes vraiment pas du tout optimisées. Donc vous pouvez les identifier très facilement avec ça. Ou même vous, ouais, en tant que développeur, ça peut arriver de faire des requêtes un petit peu non optimisées par oubli ou par manque d'intention. Donc vous pouvez directement avoir la liste ici. Voilà. Donc ça vraiment c'est le principal de ce qu'il faut savoir sur le mode profiling. Les 4 choses ou les 4 premiers encarts sont vraiment très importants. Ensuite, il y en a d'autres, si on descend un petit peu, donc on peut même utiliser la table d'inventaire qui est ici. Double. Donc voilà, ça va identifier les requêtes qui sont récurrentes, donc qui reviennent plusieurs fois sur votre page. Là aussi, ça peut être source de bugs s'il y a des boucles ou ce genre de choses. Object Model Instance, donc là c'est le nombre de fois où est instancié, on va dire, les entités de PrestaShop. Donc là par exemple Product, on a 39 instances, Country, donc les pays, les pages CMS, etc., etc. Donc voilà, donc ensuite ça devient un petit peu moins intéressant, mais voilà, ça peut arriver que vous ayez besoin de regarder cela.
Donc voilà pour le mode, profiling. Vous avez vu qu'il y a différentes choses qui vous permettent d'identifier vraiment la source du problème. Déjà ici, ça peut être un premier aperçu pour voir si ça ne vient pas de la configuration de votre serveur ou de votre PrestaShop. Par exemple, ah oui, c'est vrai que oh, j'avais oublié d'activer le cache. Ok, je vais en back-office, je l'active. Oula, c'est vrai que mon memory limit est pas la configuration de mon PHP ini n'est pas vraiment bonne, donc je vais aller le modifier. Oula, mais la version de PHP, c'est pas du tout la bonne, c'est pas du tout celle qui convient à PrestaShop. On va la changer, etc., etc. Ici, donc, ça va vraiment vous permettre de savoir à l'endroit, au niveau de votre serveur, l'endroit qui pose problème. Donc, si c'est les médias, si c'est le changement vraiment de votre PrestaShop, si c'est le footer, le header, etc. Les hooks, donc savoir si c'est un module qui permet d'afficher par exemple le menu qui pose problème, savoir si c'est le footer ou autre, ou encore si c'est directement un module en particulier. Donc, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce mode profiling de PrestaShop, hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser en tant que développeur ou même en tant que e-commerçant. Vous avez vu que si vous y connaissez un petit peu en fichier et en arborescence de fichiers, vous voyez que c'est pas vraiment compliqué à activer. Voilà, je vous laisse tester ça. Je vous laisse faire des retours en commentaire si jamais vous avez des explications en plus ou des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Merci.